Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Course épique. Course épique, c'est chaque semaine un invité, une course, une histoire hors du commun. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour découvrir un nouvel épisode et vivre une grande et belle histoire de course. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. Ça a été un peu dur mes débuts en course à pied parce qu'en fait, j'étais que 3 mois de l'année en France. J'habitais en Australie à l'époque. Et donc, je faisais des courses et c'est vrai que je me suis vite rendu compte que moi, ce qui me correspondait, c'était les montées, les techniques. Et moi, ce que j'aime, c'est être en montagne et courir dans les Aravis. Et il y a quand même pas trop de plats, il y a pas trop de chemin roulant, c'est vite de la caillasse. Et j'aime pas, en fait, trottiner dans la vallée. Enfin, moi, je veux aller sur les sommets. Et donc, ouais, mais c'est quelque chose qui m'a toujours attirée. Donc, en fait, il y a jamais eu de vraie révélation. Parce que j'ai toujours fait ça dans mon entraînement en tant que biathlète, que fondeuse. Après, quand j'ai arrêté le sport, ouais, j'ai toujours aimé courir en montagne, même quand j'habitais aux États-Unis. Je faisais que de râler que leurs montagnes, c'était pas des vraies montagnes, c'était des collines. Ça les énervait un peu. Donc, tu continuais? Donc, je continuais, ouais, comme une vraie Française. De toute façon, c'est mieux chez nous. J'y étais quand même bien. Ouais, non, il n'y a pas. Puis après, j'ai fait quelques courses de skyrunning et je me suis rendu compte que ça me correspondait. Le circuit me correspondait. Il y avait pas. Ouais, je me suis sentie bien dessus direct. Mais j'ai mis longtemps à vraiment me mettre sérieusement à la course à pied. J'ai toujours fait du sport, les gens diraient sérieusement, mais moi, c'est pas du tout une contrainte pour moi, en fait, de m'entraîner. Donc oui, j'ai toujours énormément couru. Et après, je suis rentrée chez Scott, mais c'était hors de question de dire non à ma vie, à mon travail que j'avais en Australie. Donc, je faisais pas vraiment des saisons complètes. Je faisais 2-3 mois en France et après, je retournais travailler en Australie le reste de l'année. Donc, ouais, il y a pas eu un moment où je me suis dit, tiens, ça y est, je deviens pro, quoi. Et toi, tu trouvais ton bonheur dans cet équilibre-là, en fait, de ne pas avoir de surpression sur la course à pied, de pouvoir agencer ta vie et tes autres piliers de vie comme tu voulais? J'ai eu cette pression quand on m'a demandé de rentrer au club à Saint-Julien-en-Genevois. J'ai refusé d'abord parce que je sortais du ski de fond qui était très compète, où j'ai fait énormément de sacrifices pour le sport de haut niveau en ski et je voulais plus du tout m'imposer ça. Je voulais plus avoir de coach. Je voulais plus avoir de pression externe, qu'on m'impose des compétitions, qu'on m'impose des entraînements. Je voulais vraiment être libre, faire à la sensation et au plaisir. Et ouais, j'étais très, très freinée à l'idée puis même, je pense, je suis toujours un peu de me dire, je suis athlète. C'est quelque chose que j'aime pas forcément. Ouais, j'ai du mal à m'identifier en tant que athlète pro. C'est quelque chose, j'y arrive pas. Ce projet, il y a une dimension sportive, mais la réalité des choses, c'est que c'est quand même avant tout une histoire de territoire. C'est lié à ton attachement viscéral au Grand Bornand. C'est ça, la naissance et la raison d'être de ce projet avant tout? Ouais, c'est la maison. C'est un peu les réflexions que j'ai eues ces dernières années sur ma pratique du sport et pourquoi toujours aller plus loin. Et il y a l'été d'avant, Andy Simon a fait l'UTMB en vol rando. Donc, c'est les montées à papier, puis les descentes en parapente, et je l'accompagnais. Et je les ai bassinés. Le Mont Blanc, c'est la porte percée. Et le producteur du film qui a fait ce film sur le Tour du Mont Blanc en parapente, il m'a un peu pris vraiment au pied de la lettre. Il m'a dit, le jour où tu fais le record de la pente percée depuis l'église, je viens et je te filme. Et moi, je pensais que ça allait pas donner suite. Et finalement, voilà. Exactement 1 an plus tard. Est-ce que tu as mis en place des choses particulières là pour cet objectif, ce record? Est-ce que tu t'es juste globalement appuyé sur ta prépa, sur tes cours, sur les manches de skyrunning? Est-ce que c'était ça ou est-ce que tu as vraiment fait du spécifique ensuite pour ce record-là? Non, mais je pense que du moment où je me suis dit, ouais, j'ai envie de faire ce record, si on peut appeler ça un record vu qu'il n'y avait pas de record à la base, j'avais beaucoup de courses autour et c'était pas un objectif majeur dans un calendrier de course classique, mais par contre, à partir du moment où j'ai affirmé en fait que je voulais faire ça, les autres compétitions et compagnie, c'est un peu passé en second plan en termes d'objectifs. Et vraiment, je pensais qu'à ça, quoi. J'étais là, ouais, ok, je veux être sur les Coupes du Monde de skyrunning les semaines avant, après, mais je veux faire ça bien en fait. Et je voulais vraiment m'impliquer à 100% et je me suis quasiment jamais autant investie dans un objectif.
physique, enfin sportif, physiquement, mentalement et compagnie. Alors qu'en fait, il y avait rien à gagner, quoi. Et que puis rien à perdre non plus parce qu'il y avait pas de record. Donc, si j'aurais mis 9 heures de temps, bah, mais j'aurais pas eu la satisfaction d'avoir été au bout du truc, quoi. Et là, j'avais vraiment envie d'aller au bout et de faire aussi bien que ce que je pourrais.